Bonjour, bonjour, ou bonsoir, bonsoir mes belles étoiles, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Aujourd'hui il fait beau, et puis allez, je vais vous raconter un peu ma vie quand même, hein. Je parle que ce qui va se passer dans le monde, en France. Je vous fais des guidances sur l'autre chaîne de Annie, des guidances en oracle d'Annie. Et puis, bon, j'ai dit, tiens, aujourd'hui, j'ai pris congé. Bon, j'avais pris congé avant, mais j'ai pris congé aujourd'hui. Aujourd'hui, on est exactement mercredi 27 septembre. J'ai pris congé parce que j'avais rendez-vous chez le dentiste et puis du coup, il m'a fait faux bon. Mais c'est pas grave. Donc, je n'ai pas été chez le dentiste, mais je suis à la maison. Je profitais un petit peu pour faire mon ménage. Oui, j'ai dit que vous racontez ma vie, alors je vous raconte ma vie, hein. Donc, j'ai fait un peu le ménage, ce qui ne fait pas de mal. Il fait beau, j'ai pu faire des lessives, les étendre et tout. Ben, comme on va dire, entre guillemets, une bonne ménagère. Oui, ménagère, on va dire ça comme ça. Et puis, voilà, je me suis posée, j'ai dit, oh, je vais attendre un petit peu, puis après, je vais aller faire quelques courses, histoire d'acheter quelques légumes pour faire des soupes. Ouais, parce que moi, j'aime bien les soupes. Je ne sais pas vous si vous aimez les soupes, moi, j'aime bien. Quand on les fait bien avec que des légumes, sans mettre de matière grasse, c'est bon pour la santé et surtout pour l'estomac. En attendant, j'ai dit, tiens, je vais regarder mon fil d'actualité. Alors, mon fil d'actualité, comme vous pouvez le voir, c'est sur France Info. France Info. Oh, un lapsus révélateur. Et cet article qui a été publié exactement aujourd'hui, le 27/9/2023 à 8 h du matin, je lis et je dis, mais non, mais c'est pas possible. Ils écoutent mes vidéos. Ouais. Je suis espionnée par le gouv. Ils écoutent mes vidéos et dans une de mes vidéos, surtout celle que j'ai faite il y a quelques jours par rapport à la France, où je disais que le meilleur moyen de mettre fin à l'harcèlement, ça serait d'enlever le portable au gamin. Bon, il n'a pas pu directement faire ce que j'ai dit, parce que bon, mais on va dire que je pense qu'il a dû dire, on a dû lui dire, ah, il y a une petite dame là-bas en Alsace qui apparemment, elle dirait des choses pas si bêtes que ça. Et si vous suiviez un petit peu son conseil de justement pour les enfants, pour éviter. Alors là, il y a marqué. Alors, confiscation des portables et cours d'empathie. Les grandes lignes du plan du gouvernement contre le harcèlement. Confiscation de portables, moi je suis pour. Je suis pour et j'ai toujours été pour. Le portable existe depuis bien longtemps. Quand il a commencé, je ne sais pas si vous vous souvenez des premiers Nokia, je suis sûre qu'en cherchant dans mes vieilleries, je pourrais trouver un portable. Le premier portable qu'a eu ma dernière fille, je vous le promets, c'était son cadeau d'anniversaire pour ses 18 ans. Même quand elle a eu son bac à 17 ans, on ne lui a pas offert de portable. On lui a offert autre chose, mais c'est quand elle a eu ses 18 ans, donc elle a eu son premier iPhone. Son premier, donc elle était toute contente. J'ai toujours été, non, les enfants avec ça dans les mains, non. Bon, elle avait accès à l'ordinateur à la maison, bien sûr, parce que voilà, il y a des recherches à faire et tout. Mais par contre, pas de Facebook, pas de réseaux sociaux. Son papa était, bon, on dirait oui, il était trop dur, il est trop serré, il est trop. Mais ça a donné ses fruits parce que quand on voit maintenant, elle a bien plus de 18 ans. Oui, mais pour moi, elle en a que 16. J'arrive pas à me faire que mon enfant, ma dernière, je vais pas vous dire son âge parce que ça prouverait que je suis très vieille. Eh ben, elle n'a pas de Facebook, elle n'a pas, voilà, c'est comme ça. Réseaux sociaux, alors TikTok, des trucs comme ça, non, ça suit pas. Par contre, ça lit beaucoup, voilà. Et comme je dis toujours, les écrans vous bouffent, la lecture vous nourrit. Alors j'ai dit que vu que c'est bien, hein, voilà, couvre-feu numérique,
Alors, ça, c'est un plan. Voilà, c'était pour vous raconter un peu ça. J'ai dit, tiens, il faut quand même que, pour une fois, je veux dire pour une fois, ouais, pas pour une fois, mais restons modestes. Vu que j'ai fait quand même, dans mon tirage, était sorti que ça serait bien qu'ils enlèvent ça aux enfants. Et quand tu vois quelques jours après, ben, apparemment, c'est ce qui va se faire. Est-ce que ça va réussir à le faire ou pas? Pourquoi pas? En même temps, je voulais vous faire découvrir une petite pépite. Alors, c'est un jeu divinatoire qui s'appelle le devin. Alors, regardez-moi ça, il y a juste ça. Débrouille-toi avec ce qu'il y a. Il y a juste ça. Mais encore une fois, pour remercier ma douce et adorable amie, qui est, comme je vous l'ai raconté, c'est une chineuse, et elle m'a trouvé ça. Et ce jeu-là, il est tout simplement magnifique. Magnifique. Quand elle me l'a ramené hier, waouh! Vous ne pouvez pas savoir qu'est-ce que ça me fait plaisir. Bon, derrière, il y a marqué un B à l'envers, oui, parce que bébé, je sais pas, peut-être que ça parle de Brigitte Bardot, allez savoir, je pense pas, non. Mais c'est un jeu qui est création de JP Broche. Je sais pas quand est-ce qu'il a été créé. Il y a rien. Il y a juste ce jeu de 54 cartes. C'est un jeu qui a été fait en France et on ne sait rien de la personne qui l'a fait. On ne sait rien. Il y a juste ce petit truc qui dit « Ce jeu est composé de 52 cartes et de 2 cartes précisant une consultante, un consultant. Ce jeu qui est désormais vous appartient. Merci, merci, il m'appartient maintenant. Sera pour vous un talisman. Ne le prêtez pas. » Bon, moi, je prête pas mes jeux. Hein. Jamais. Je prête pas. Quoique, c'est rare. Il y en a quelques-uns que je donne dans les mains des personnes, mais il y en a d'autres, non. C'est propriété à moi. Donc, alors voilà, maintenant que j'ai ce jeu-là en main, pardon, par rapport à notre ministre qui a décidé qu'enlever les portables des mains des gamins, alors on va voir, est-ce que ça va marcher? Alors, est-ce que ça va marcher? Une petite question comme ça, vite fait, bien fait. Passer un petit moment avec vous. Et ça me fait tellement plaisir. En tout cas, merci. Merci à vous. Merci à vous d'être là. Merci aussi aux nouveaux abonnés qui me disent, qui viennent de la chaîne de Ange Médium des Balkans qui a parlé de moi. Merci à elle. Et puis merci à toutes les personnes qui parlent de moi, qui font suivre mes vidéos, qui mettent des petits pouces, qui s'abonnent. Faut bien se dire que sans vous, une chaîne ne peut pas exister. Et surtout que, comme je le dis et je le redis, moi, ma chaîne, elle est juste pour YouTube, ni Odyssée, je ne fais suivre ma chaîne nulle part, même plus sur VK, parce que j'ai pas le temps d'y aller, donc je ne fais même plus suivre mes vidéos, encore moins sur Facebook, Insta, tout ça, TikTok, tout ça, moi je fais suivre rien du tout. Donc, vous qui êtes là, ben, sans vous, ben, on peut mettre la clé sous la porte. Alors, on revient. En tout cas, merci. Merci de votre gentillesse. Merci de votre amitié, de vos soutiens. Vous ne pouvez pas savoir comme ça me fait plaisir. Vous lire, quand je suis un petit peu dans, comme tout le monde, hein, les énergies en râle et pâquerette, ben, ça fait tellement de bien. Et si moi, je peux vous faire du bien, ben, vous pouvez toujours me contacter. Quand je suis dispo, il n'y a aucun problème pour discuter ou faire une petite guidance. Je réponds toujours présent quand je peux, je le redis encore une fois. Après, quand je serai l'an prochain, si Dieu me prête vie, là j'aurai beaucoup plus de temps pour être avec vous, faire des lives, même inviter des copinettes sur ma chaîne, discuter, rigoler, raconter des histoires.
ça aussi, trouver des sujets très intéressants, faire même des jeux ensemble avec des supports. Et pourquoi pas? J'ai tout plein d'idées, faut-il juste que j'ai un petit peu de temps. Alors maintenant, on va voir, est-ce que ce qu'il préconise par rapport à l'harcèlement des enfants, est-ce que ça va réussir? C'est une bonne question. Ah, c'est une chance. Ouais, ça peut le faire. C'est une chance. Euh, oui, mais avec cette carte-là qui vient derrière, euh, ils arriveront toujours à trouver le moyen pour faire des menaces. Ah, ça peut réussir, mais ils peuvent contourner les... Eh oui. Ah, j'ai ma petite idée là-dessus, mais on va voir ce que va dire les oracles. Alors, est-ce que ça va marcher, ceux qui veulent mettre en route par rapport à l'harcèlement des élèves, quel que soit leur âge, hein, parce que des fois, ça peut même durer des années. Hein. Alors, est-ce que ça va marcher? Ben, pas trop, parce que peut-être qu'ils n'auront plus de portable, mais ils sont capables d'attendre. Oh là, j'aime pas ça du tout. Hein. Ils sont capables même d'attendre, avec cette carte-là, ben, les camarades dehors pour les harceler. Ça va un petit peu bloquer le fait qu'il n'ait plus de portable, mais ça ne va pas empêcher le désarroi, ça ne va pas empêcher l'harcèlement. Hein. Avec l'affliction. Ouais. Alors, il faudrait qu'il trouve une autre solution. Ça parle de raquettes. Ça va plus loin que l'harcèlement. Ça parle de raquettes. Ouais. Alors, ici, ça me parle par rapport aux collégiens, il y a l'harcèlement par rapport à tout ce qui est dans les réseaux sociaux, hein, comme des jeunes personnes humiliées, prises en photo, prises en... Ah oui, et puis filmées et tout ça, et envoyées dans les réseaux, puis après pointées du doigt, eh bien, ils vont trouver autre chose. Ils vont trouver une autre chose, ils vont attendre les camarades. Oula, j'aime pas ça du tout. Hein. Eh oui. Il y a une fuite. Donc, on ne peut plus faire comme ça, eh ben on va faire comme ça. Donc, ça parle de raquettes. Ça parle une nouvelle ouverture avec le bon commerce et puis avec la fausseté. Donc, nous avons des choses contre toi. Maintenant, il faut que tu donnes tant et tant. Et pourquoi ? Pourquoi ce genre de... Moi, je veux maintenant savoir, est-ce qu'on peut arrêter ça? Parce que là, moi, ça me parle de continuité. Maintenant, est-ce qu'on peut arrêter ça? Querelle, invitation à la campagne. Alors, il se peut qu'ils peuvent arrêter ça. Si les familles s'unissent, encore une fois, si les familles s'unissent et que pour mettre fin définitivement à ça, ils invitent à faire une campagne, ça c'est les parents, hein, à faire une campagne pour sensibiliser leurs enfants. Maintenant, ce n'est plus ni à l'éduc, ni même pas à la justice. C'est vraiment aux familles. Il faut que la sensibilité soit faite aux familles pour pouvoir arrêter ça définitivement. Alors, dans quelle vision de choses
comment dire, dans quelle vision pour sensibiliser les parents, pour qu'ils tiennent leurs gosses. Un projet, mensonge, voilà. Ah ah. Ah donc, je pense que si le gouvernement fait encore autre chose en disant que les enfants qui harcèleront leurs camarades, eh ben, ça doit être un projet de loi, probablement, que c'est les parents qui payeront les pots cassés, quoi. Ouais. Et mettre fin à toute cette propagande. Après, là, ça peut marcher parce que si ça tape dans les amendes, des amendes lourdes, s'il y a par exemple une plainte et j'ai l'impression qu'il y a des associations qui vont se créer justement pour ça. Et puis quand il y a des choses comme ça et que ça s'est avéré, il y aura des référés. C'est pour ça qu'il y a la carte vol qui est là. Il y a des référés qui vont être faits. Et là, c'est les parents qui vont payer. Oh. C'est peut-être pas plus mal. Maintenant, ce n'est qu'un tirage de cartes. Hein. Je peux me tromper. Hein. Est-ce que ça va cesser? Parce qu'il y a beaucoup d'enfants qui sont martyrisés par leurs camarades. Hein. Et des fois, même pas leurs camarades de classe. Hein. Des camarades d'autres classes. Hein. C'est terrible. Est-ce que ça va cesser? Cesser net, non. Mais progressivement, oui. Alors, progressivement, oui. Alors, pourquoi progressivement, oui? Il est joli, ce jeu. Hein? Parle bien. Progressivement, oui. Ah ah. Alors, progressivement, oui, les choses vont cesser parce que les harceleurs vont se retrouver, pas harcelés eux-mêmes, mais mis comment dire, mis en évidence. C'est un harceleur, c'est une harceleuse. Peut-être même que ça sera marqué dans les bulletins. Ah, c'est des casseroles, ça, hein, pour les études. Hein. Ah oui, ça, c'est des sacrées casseroles. Hein. Que ça soit dans le parcours scolaire, hein, dans les bulletins, que ça soit mis que l'enfant a harcelé ses camarades. C'est plus des petites absences non justifiées, là. Hein, ça va faire mal. Hein. Je pense que les harceleurs, ils vont finir par être dans un grand désarroi par rapport à cette nouvelle idée en intelligence et qu'on va les mettre devant le fait accompli que en étant comme ça, ils sont ennemis de leurs camarades, mais aussi ennemis de eux-mêmes et du système. Et on va mettre en évidence l'erreur qu'ils ont fait. Et je pense que aussi avec cette carte-là, ces jeunes harceleurs, il va falloir qu'ils se fassent suivre médicalement. Il va falloir qu'on les fasse suivre par des psychiatres et des psychologues, parce qu'il faut être un peu dérangé quand même. Hein. Aïe, aïe, aïe. Ça va être long, mais ça va le faire. Alors, par rapport à la sensibilité et sensibiliser surtout les jeunes, la carte de l'amour sort, la carte de la guérison sort, la carte de rendre la quiétude sort, et la dernière, l'obligation. Waouh, waouh. Bravo, bravo. Il est très beau, hein, ce jeu. Ah, donc, là, le programme qu'il veut faire pour... comment qu'ils ont appelé ça? Parce que j'ai lu la moitié de l'article, mais pas en entier. Les cours d'empathie. Ah, voilà. La confiscation des portables, donc on a vu la première question, mais par rapport aux cours d'empathie
qu'ils veulent faire, ben ça va marcher par contre. Ça va marcher. Ça va marcher, ça va leur montrer que ben, ce qu'ils font, c'est mal. Et puis aider ces jeunes parce qu'ils sont malades. Hein. C'est une maladie, hein, puisque sur la guérison. Hein. Et leur montrer que la vie, c'est pas ça. Et en leur imposant certaines choses en obligation. Donc, je pense que je pense, oui, mais bon, je dis. Moi, j'aime bien dire, au lieu de dire je vois, je préfère mieux dire je pense, parce que le mot je vois, j'aime pas trop. Voilà, je suis un peu bizarroïde, hein, je suis un peu perché. Mais bon, je pense que il y aura une obligation qui sera demandée, avec bien sûr des résultats. Hein. Je vais recouvrir l'obligation. Hein. Ouais. Il y aura l'obligation du résultat pour justement montrer que ça ne sera pas que oui, ça va mieux. Non, non. Démontrer qu'il n'y a plus de faux, qu'il n'y a que ce qu'il en ressort. Qu'il en ressort et pour arrêter définitivement ça. Donc, je pense qu'il va y avoir des enfants qui vont être suivis psychologiquement, psychiatriquement pour certains, qui vont être sous la coupole, on va dire un délinquant, on va lui mettre un bracelet électronique. Mais bon, au gamin, on va pas mettre ça, mais on va mettre un suivi. Un suivi dans lequel ça va être, est-ce que ça sera mensuel, est-ce que ça sera trimestriel, un suivi avec un rapport bien détaillé qui, les harceleurs, ça montera même à l'inspection académique, qui ira même jusqu'au ministère. C'est simple, ces gamins-là seront fichés. Hein. Ouais. Ils seront fichés. Quelque part, ça me dérange, parce qu'on me montre que ces gamins-là seront fichés, et ça va être des casseroles pour eux. Ah, il faudra qu'ils fassent des gros efforts sur eux, et surtout qu'ils montrent leur bonne foi pour pouvoir s'en sortir. Alors, est-ce que ces enfants-là, ça causera, une question, hein, ça causera problème pour leur avenir, hein? L'amour. Ouais. Oh la vache. Ça, c'est pas bon, ça. Ces jeunes harceleurs, parce qu'ils sont très jeunes, hein, ça commence de plus en plus jeune, bah, ça risque, s'ils poursuivent des études, hein, bah, qu'ils soient mis dans la case petit délinquant. Waouh. C'est pas bon, hein. C'est vraiment pas bon, hein. Ouais. Et ça, avec cette carte-là, c'est que quand, par exemple, s'ils poursuivent leurs études et qu'ils vont à l'université, ben, ça risque de leur causer tort, parce que ça sera dans leur dossier. Alors, est-ce qu'après, je ne sais pas, hein. Et c'est bon ce qu'ils vont faire, mais en même temps, c'est pas bon. Parce que ça peut avoir, hein, on me montre une pièce à double face. Les enfants vont peut-être le payer très cher. Bon, toi est-il, c'est que les parents doivent quand même faire attention à leurs enfants. Les grands-parents doivent aussi parler à leurs petits-enfants, les sensibiliser par rapport à l'harcèlement. Si eux-mêmes sont harcelés, ils doivent en parler, ils doivent le dire, ils ne doivent pas supporter ça. Et en même temps, je n'accepterai pas que tu te fasses harceler, mais je te défends d'harceler. Voilà les phrases qu'il faudra que les parents disent. En conclusion, par rapport à ce tirage et l'harcèlement, alors en conclusion, par rapport à l'harcèlement, il y aura de la surveillance qui va provoquer aussi quelque part des heurts, hein, d'ici et là, mais la justice va un peu plus protéger
ben les jeunes qui sont harcelés et en même temps faire un travail de fond par rapport à l'harcelé et l'harceleur, parce que souvent, malheureusement, certains enfants qui se font harceler deviennent des harceleurs. Voilà, c'est ce que j'entends. Voilà sur cette vidéo qui était pas prévue, mais voilà avec ce très très joli oracle prédictif qui s'appelle le devin. Donc merci encore à toi, ma belle Caro. Et puis, je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite plein de belles choses à vous et aux vôtres. Et je vous dis à une prochaine vidéo, peut-être un peu plus gaie. Bye bye!